MacBook Pro, et si c'était vrai? La mise à jour qui ne change presque rien. Apple a failli draguer un canard. Ne l'appelez plus Siri. Steve, 12 ans déjà. Jeudi 5 octobre 2023. François Le Truidic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 472. Bonjour à tous. Le retour de la rumeur de nouveaux MacBook Pro avant la fin de l'année avec de nouveaux écrans mini LED qui augmenteraient la luminosité de 10% selon DigiTimes. Mais Apple Insider est très circonspect sur ce qui ressemble plus, François, à du doigt mouillé qu'à autre chose. Oui, alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait cette rumeur-là des nouveaux MacBook Pro, on passe notre temps à en parler, à dire que finalement non, à dire que finalement oui, etc. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de le dire, on a quelques petits doutes sur la disponibilité rapide des processeurs M3 pour la raison du nouveau processeur gravé en 3 nanomètres. On sait que c'est ce qui est déjà présent dans les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. C'est vrai que d'habitude, les nouveaux processeurs sont plutôt d'abord mis dans les ordinateurs grand public. Souvent, en fait, c'est le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces qui ouvrent le bal des nouveaux processeurs. Donc moi, je reste persuadé qu'on n'aura pas de M3 avant la fin de l'année et je pense qu'on les aura sans doute plus en début d'année prochaine. On commencera par les MacBook Air et puis ensuite on passera sur le reste de la gamme. Je mettrai une petite pièce sur les iMac avant les MacBook Pro carrément, parce que je pense que l'iMac, il va être remplacé quasiment 3 ans, et je pense que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un iMac qui reste aussi longtemps au catalogue sans grosse nouveauté. Et pendant ce temps, un nouveau brevet déposé par Apple montre un Mac portable dont les différentes parties se détacheraient au niveau de la charnière en bas de l'écran pour en faire le premier Mac réellement modulaire, et c'est le deuxième brevet du genre en moins d'un an. Ouf, la mise à jour 17.0.3 d'iOS n'a aucune conséquence négative apparemment sur les performances des nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, dont le tien François, selon les premiers tests réalisés. Ça a un côté rassurant parce que c'est vrai que c'était une des petites craintes que nous, utilisateurs des iPhone 15 Pro et Pro Max, on avait. Maintenant, ça m'étonne pas trop. Je pense qu'Apple avait l'air relativement sûr. Le communiqué de presse est arrivé vite. Ils ont rapidement évoqué le fait qu'il y avait des soucis et que c'était juste software et pas hardware, donc c'est plutôt rassurant. Maintenant, il faudra voir sur la durée, sur des grosses opérations. On sait que par exemple, quand on filme en 4K ou autre, voire même plus, ça peut ralentir et ça peut chauffer énormément sur l'appareil. À tester, mais je trouve qu'ils ont été quand même hyper rapides à sortir la mise à jour après le scandale. Maintenant, comme on l'a dit déjà depuis quelques jours, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que on doute de la fiabilité de ces nouveaux modèles quand même. Donc, à suivre. Le procès aux États-Unis autour du monopole de Google Search, la révélation de ce mercredi concernait DuckDuckGo, le moteur de recherche alternatif connu pour son respect de la vie privée et des données personnelles. On apprend qu'Apple, en 2018-2019, a envisagé de remplacer Google Search par DuckDuckGo pour la navigation privée dans Safari. Une vingtaine de réunions auraient eu lieu avant qu'Apple ne renonce finalement. Ouais, alors je t'avoue que quand on voit cette news, ça nous fait beaucoup sourire pour 2 raisons. La première, c'est que on évoquait uniquement l'utilisation de ce moteur de recherche un peu plus respectueux de vos données personnelles, juste en navigation privée. Donc ça veut dire que en gros, si vous vouliez être sûr que Google ne vous trace pas, il fallait obligatoirement être en navigation privée. On sait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. La navigation privée par défaut. Et puis l'autre truc, c'est que je pense qu'Apple a surtout été attiré par l'argent. Il faut dire ce qui est. Google, au niveau des résultats, reste quand même le plus performant, mais c'est vrai que le côté protection de ces données, généralement chez Google, c'est pas le meilleur et celui qu'on met en avant. Je trouve ça dommage parce que dans la mesure où on paye quand même des produits qui sont très chers, Apple devrait peut-être tout bêtement pas mettre de moteur de recherche par défaut et laisser l'utilisateur le choisir au démarrage en fait. Parce que là, si vous voulez changer le moteur de recherche, il faut aller dans les menus, etc. Et beaucoup de gens ont la flemme. Je trouve ça dommage. Ce serait bien que ce soit un choix laissé au démarrage, au premier démarrage de Safari sur votre iPhone, sur votre Mac ou autre. Maintenant, voilà, vu ce que ça rapporte à Apple, on comprend. C'est une entreprise qui a pas beaucoup d'argent, donc voilà, il faut vraiment qu'ils le récupèrent là où ils peuvent, quoi. Elle s'appelle Siri Price. Elle vit à Édimbourg, en Écosse, et depuis iOS 17, depuis qu'il suffit de dire Siri et non plus d'Siri pour activer Siri, eh bien Siri a été obligée de changer de prénom, François.
Est-ce que le pays, la Syrie, envisage de changer de prénom, si ou pas? Ça, l'histoire ne le dit pas. Non, ça me fait rire et c'est bien parce que tu vois, tu m'as rappelé en fait avec cette info que effectivement depuis la mise à jour, on peut dire juste le mot magique. Et personnellement, je l'ai pas encore testé. Il faut que je le teste pour vérifier si ça marche vraiment bien. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il ait fallu autant de temps pour qu'Apple simplifie les choses, parce qu'on sait que du côté d'Amazon, par exemple, ça a été beaucoup beaucoup plus rapide. Maintenant, je pense que c'était un moyen aussi pour elle de faire parler d'elle. Quelle mauvaise je ne vois pas langue. trop au quotidien. Oh, je suis médisant, c'est vrai. Tout à fait. Mais on espère qu'un jour, on pourra invoquer n'importe quel mot-clé qu'on pourrait choisir. Par exemple, moi, je pourrais appeler mon assistant vocal Benjamin et du coup, invoquer Benjamin quand j'ai besoin de mettre un minuteur. Et Benjamin, mets un minuteur de 10 minutes. Ça pourrait être sympa, tu trouves pas? Et puis ce 5 octobre 2023 marque le 12e anniversaire de la disparition de Steve Jobs. Alors question à l'utilisateur que tu es, un peu particulier François, que reste-t-il de Steve Jobs pour toi 12 ans après ? J'ai envie de dire, je pense qu'il reste un héritage, c'est l'entreprise. Je pense qu'on se le dit souvent. Qu'est-ce que serait Apple si Steve Jobs était encore en vie? Je pense que avec Tim Cook, on est quand même resté dans la veine de ce que Steve Jobs avait fait d'Apple sur la deuxième partie des années 90 et puis surtout au 21e siècle, voilà, avec l'iPhone, avec l'iPad, etc. Tous ces produits qui ont révolutionné notre quotidien. Je pense que l'héritage il reste là sur le côté innovation, sur le côté aussi données personnelles, un peu aussi sur l'envie de faire qu'Apple ne soit pas uniquement une marque informatique, mais quand on voit voilà le côté paquet sur l'environnement, etc. Je pense que si Steve avait été encore en vie, il aurait eu ce cheval de bataille là. Maintenant la vraie question c'est qu'est-ce que sera Apple dans 10 ans avec un nouveau PDG autre que Tim Cook, parce que Tim Cook, ça reste quand même l'élu, je mets des gros guillemets, vous le voyez pas à l'écran, mais j'ai mis des guillemets, c'est quand même Steve Jobs qui avait quand même poussé Tim Cook pour que ce soit lui qui le remplace. La question c'est qui remplacera Tim Cook, et malgré tout, Steve Jobs, on le cite encore régulièrement, et on pense toujours à lui. Et puis c'est vrai que quand on prend un iPhone, quand on prend un iPad, quand on prend un Mac, voilà, il est un peu responsable de ça. Donc c'est un joli petit clin d'œil et c'est fou de se dire que 12 ans après, on retient encore cette date et on voit toujours ces informations-là qui passent. Et quand on repense à l'élan d'émotion que ça avait provoqué à l'époque, enfin je repense aux gens, c'était sans doute un peu too much, mais qui étaient allés déposer des fleurs devant les Apple Store, etc. Ça reste quand même quelqu'un qui aura marqué l'industrie informatique et pas que informatique d'ailleurs, je pense. Enfin, notez qu'Apple annoncera ses prochains résultats trimestriels le 2 novembre. Il s'agira du 4e trimestre fiscal 2023, autrement dit du 3e trimestre calendaire, clos quelques jours après les débuts de la nouvelle gamme iPhone 15. Il sera donc particulièrement intéressant d'écouter les premiers retours du successeur de Steve Jobs, Tim Cook, et du directeur financier Luca Maestri. La quotidienne iWeek revient demain.